La jeunesse volée de Safoura. Une vieille femme africaine, qu'on appelait Maman Safoura, vivait seule au bout du village de Kounabali. On racontait qu'elle ne mourrait jamais. Les anciens disaient qu'elle était là depuis 3 générations, et pourtant, personne ne l'avait jamais vue jeune. Un jour, une nouvelle venue arriva au village. Awa, une jeune fille pleine de vie, fraîchement mariée, avec des rêves plein la tête. Elle s'installa non loin de la case de Maman Safoura. Curieuse, elle ne tarda pas à rendre visite à la vieille femme, malgré les avertissements du village. Ne bois jamais ce qu'elle t'offre. Ne dors jamais dans sa case. Et surtout, ne lui raconte jamais tes rêves. Mais Awa, comme beaucoup de jeunes, ne croyait pas aux histoires de vieux fous. Elle ria même. Une vieille comme ça? Elle pourrait être ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me faire? Le lendemain de sa visite, Awa ne rentra pas chez elle. Son mari alerta tout le village. On fouilla les bois, les rivières, les chemins de terre. Rien. Jusqu'à ce qu'un enfant du village, en passant devant la case de Maman Safoura, remarque quelque chose d'étrange. À l'ombre du manguier, là où la vieille s'asseyait habituellement, une jeune femme d'une beauté mystérieuse tressée des nattes, le sourire aux lèvres. Ce n'était pas Awa, mais on lisait dans son regard une profondeur bien trop vieille pour ces très jeunes. Les anciens comprirent. Maman Safoura avait encore volé une jeunesse pour continuer à vivre. C'était le secret de son éternité. Chaque génération, elle séduisait une jeune âme, l'écoutait parler de ses rêves, puis les lui arrachait, les enfouissait au fond de sa marmite noire, et s'en nourrissait pour retrouver une nouvelle peau. Mais ce que Maman Safoura ne savait pas, c'est qu'Awa n'était pas une fille ordinaire. Elle était la descendante d'une lignée de femmes chasseuses d'âmes. Cette fois, le sang qu'elle avait bu portait une malédiction inversée. Cette nuit-là, les chants des ancêtres montèrent dans le vent. Le corps de Maman Safoura, jeune en apparence, commença à se craqueler comme une calebasse desséchée. Son visage se figea dans un cri silencieux, suspendu entre 2 âges. Et Awa, brillante comme l'étoile du matin, réapparut à l'entrée du village. Elle était différente, plus forte, plus sage. Et elle murmura. On ne vole pas la jeunesse. On l'honorait. Leçon. En Afrique, chaque génération porte un feu sacré. Mais ceux qui veulent le voler au lieu de l'éclairer seront eux-mêmes consumés. La jeunesse n'est pas une source à boire, mais une graine à protéger. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.